contraposé du théorème de Pythagore. Alors, quand on a vu le vocabulaire, on a vu que la réciproque et la contraposée allaient dans le même sens. Par contre, la différence c'est que la contraposée, on est dans la négation, il n'y a pas égalité de Pythagore, et négation aussi, du coup le triangle n'est pas rectangle. Donc c'est pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Alors, point de départ, on va partir ici aussi, de cette hypoténuse probable pour calculer son carré. Mais le point d'arrivée est un peu différent, on dira que le triangle n'est pas rectangle. Autrement, c'est le même départ que pour la réciproque. On a la même rédaction. C'est que la fin qui est négative. Allez, un énoncé. On me donne un triangle. Je ne sais pas s'il est rectangle. Attention, ne me mettez pas d'angle droit. Et puis, on me donne les 3 longueurs. Allez, je déroule ma petite rédaction par cœur. C'est la même, exactement la même que pour la réciproque. Donc, je nomme mon triangle. Il s'appelle DCE. Le plus grand côté 15, c'est lui. C'est le côté DC. Je l'écris bien sûr entre crochets, puisque je parle d'un côté, d'un segment. On calcule d'une part, le carré de cette longueur. Donc c'est 15 au carré. Si je ne sais pas, je fais à la calculatrice, ça fait 225. D'autre part, la somme des carrés des 2 autres côtés, c'est-à-dire 12 au carré plus 7 au carré. Si je ne sais pas non plus, si je ne connais pas mes carrés parfaits, calculatrice, je calcule la somme, j'arrive à 193. Qu'est-ce que je constate ? 225, c'est pas égal à 193. C'est-à-dire que je constate que, il n'y a pas l'égalité de Pythagore. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle DCE n'est pas rectangle. Ok ? Négation, négation. Et je cite bien la bonne propriété. Ici, c'est la contraposée du théorème. Inutile de dire qu'il n'est pas rectangle en A, en B, en peu importe le sommet là du triangle. Il n'est pas rectangle du tout. Voilà. Donc je suis bien arrivée à ma bonne conclusion. Et finalement, là on se rend vraiment compte que si on n'avait pas fait ce travail en 2 colonnes, la colonne de gauche, la colonne de droite, mais si dès le début on avait essayé d'écrire une espèce d'égalité de Pythagore, on aurait dès le début écrit une égalité fausse. Donc ça, on voit bien qu'on est obligé de travailler de cette manière-là. Allez, finalement, le canevas, c'est vraiment exactement le même que pour la réciproque. C'est le même guide. Simplement, à la fin, ici, il y aura pas égal et du coup, il y aura pas rectangle. Voilà la seule différence.